team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Nouvelle vidéo de pronostic sportif. Nouveau mois, on passe demain au mois de mars et hier on a fait un beau perfect. Alors j'étais parti sur 3 pronostics. Vardy, buteur contre Norwich, il n'a pas joué donc ça a été remboursé. On valide tout de même la victoire d'Auxerre contre New York et également un plus de 2,5 buts entre Nîmes et Marseille, ce qui nous permet officiellement d'être, quoi qu'il arrive ce samedi, en bénéfice sur le mois de février. La bankroll qui est toujours disponible à team sur Instagram, débrief prono foot. Et pour l'instant, sur ce samedi, car je tourne assez tard la vidéo, les 2 premiers combinés ne sont pas passés, mais je le répète, il suffit d'en faire passer un sur les 3 pour être en bénéf. J'espère vraiment que le 3e combiné passe, mais au cas où il ne passe pas, on termine quand même en bénéfice et c'est plutôt un mois de février plutôt satisfaisant. Pour demain, comme d'habitude, 3 combinés, on joue le premier, si ça passe, on arrête, si ça ne passe pas, on joue le deuxième. Et inversement, vous avez compris la technique maintenant en respectant les mises et les cotes. Il suffit d'en faire passer un seul des 3 pour être en bénéfice. Premier match, 12h30, c'est aux Pays-Bas entre Valgique et Utrecht. C'est tout simplement le 18e et dernier qui reçoit le 6e. 10 points de retard pour les locaux sur le barragiste. Donc vraiment obligation de gagner à domicile. Mais c'est l'équipe la plus mauvaise chez elle. 8 défaites en 12 matchs. Plus mauvaise attaque avec seulement 11 buts marqués. Au contraire d'Utrecht qui certes n'a pas des résultats extraordinaires à l'extérieur, mais a plutôt un bilan assez cohérent pour une équipe qui vise l'Europa League. 4 victoires, 5 nuls, 3 défaites et tout de même 19 buts marqués. Là, ce qui est un petit peu intéressant, c'est de regarder l'état de forme des 2 équipes. Du côté de Valgique, en 2020, 6 matchs, seulement un petit point de prix et un but marqué. Au contraire d'Utrecht qui est plutôt en forme en ce moment, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe des Pays-Bas et qui vient également de remporter 2 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 3 nuls, toujours invaincus et 11 buts marqués. Alors certes, à l'aller, on avait une réelle surprise avec une victoire 1-0 de Valgique à Utrecht, mais je trouve que l'état de forme et surtout la constance cette année est plutôt pour les visiteurs. Victoire d'Utrecht et ses côtés 1,60. Je combine cette rencontre avec un match en Allemagne où l'Union Berlin reçoit Wolfsburg. Match assez intéressant entre le 11e et le 7e. Une équipe de l'Union Berlin qui est capable du meilleur comme du pire à domicile. 6 victoires pour 5 défaites, mine de rien, c'est plutôt un beau petit bilan pour un promu. Et chose assez surprenante, c'est que Berlin a quasiment toujours marqué à domicile. 11 matchs, dans 10 matchs différents, Berlin a marqué au moins un but. Du côté de Wolfsburg, à l'instar de leur saison, c'est la 7e meilleure équipe à l'extérieur. 17 points pris en 11 matchs et il reste sur 2 belles victoires de suite à l'extérieur avec tout de même 7 buts marqués. Justement, au niveau de l'état de forme, Wolfsburg enchaîne réellement en 2020. 3 victoires, 1 match nul, 12 buts marqués sur les 4 dernières rencontres. Mais du côté de Berlin, comme son parcours à domicile, c'est vraiment capable du meilleur comme du pire. Et ça continue en 2020. 3 victoires, 3 défaites. Mais quand l'Union joue un gros cette année, que ce soit Leverkusen, Dortmund ou justement Leipzig, ça encaisse pas mal de buts, 11 buts encaissés. Bizarrement, ce sont les 2 équipes les moins prolifiques de Bundesliga. Mais clairement, dans cette rencontre, Wolfsburg doit absolument s'imposer pour essayer d'aller chercher une place en Europa League. Eux qui viennent de se qualifier en 8e de finale justement de l'Europa League. Du côté de Berlin, aucune pression. Ils sont quasiment sauvés. Et je pense qu'on aura un match prolifique cette fois-ci entre les 2 équipes. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,84 et ça nous fait un premier combiné à 2,94. Deuxième combiné, la team, direction l'Espagne. Pour le premier, Classico, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid. 24 points d'écart entre les 2 équipes. L'Espagnol qui est bonne dernière et qui a également le plus mauvais bilan à domicile avec seulement une victoire en 12 matchs. La pire attaque, la pire défense. Cependant, le côté positif pour l'Espagnol, c'est qu'ils reçoivent une équipe de l'Atlético qui est également en grande difficulté hors de leur base. 15 points pris en 12 matchs, mais qui reste toujours une équipe extrêmement solide, 2e meilleure défense à l'extérieur. L'état de forme de l'Espagnol est plutôt convaincant à domicile. Certes, il reste sur 4 matchs sans défaite, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont joué en milieu de semaine contre Wolverhampton, une victoire 3-2, mais qui
fatigue un petit peu les joueurs de l'Espagnol à Barcelone. Au contraire de Madrid qui, eux, n'ont pas joué cette semaine et qui, après un début 2020 complètement catastrophique, se reprend petit à petit. 2 victoires, un nul, une belle victoire contre Villarreal, également une jolie victoire contre Liverpool en Ligue des Champions. De plus, l'Atlético Madrid récupère petit à petit ses blessés. Joao Félix a marqué la semaine passée. Trippier est entré en jeu. Morata, Diego Costa également refait son retour dans le groupe. Je pense, au vu de la cote, que la victoire de l'Atlético est plutôt un pronostic assez value. Victoire de Madrid, c'est coté à 2,05. Je combine cette rencontre avec un match en Turquie où Galatasaray reçoit Cengizlirbirligi. Désolé s'il y a des Turcs qui regardent la vidéo. Galatasaray, troisième à seulement 3 petits points de Trabzonspor. Et on le sait, comme tous les ans, venir s'imposer à Galatasaray, c'est extrêmement compliqué. 8 victoires, 3 nuls, une défaite. Au contraire de son adversaire du jour qui a déjà perdu 6 fois en 11 déplacements et qui a tout de même encaissé 24 buts, ce qui en fait la 17e défense hors de leur base. L'état de forme de Galatasaray est plutôt assez incroyable. 2020, 6 matchs, 6 victoires, dont une victoire historique la semaine passée à Fenerbahçe sur le score de 3 buts 1. Alors que Cengizlirbirligi, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 4 défaites et des défaites chez les gros, Fenerbahçe, Beşiktaş et Başakşehir. On rajoute à ça le fait que Galatasaray reste sur 5 victoires de suite à domicile contre son adversaire du jour. Vous me voyez venir, victoire de Galatasaray, c'est coté à 1,34 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,75. Et enfin la team, le dernier combiné, forcément on va parler des 2 chocs de demain soir. Juve, Inter, annulé à cause du virus qui touche le monde entier. On va parler tranquillement de Lyon qui reçoit l'AS Saint-Etienne. C'est un match ultra important avec 2 équipes qui réalisent une saison complètement moyenne. On ne va pas se mentir. Lyon à domicile est la 16e équipe. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Le côté positif, c'est que Lyon a la meilleure défense à domicile. Et du côté de Saint-Etienne, là aussi capable du meilleur comme du pire. 4 victoires, 9 défaites. Seuls Dijon et Toulouse ont fait pire cette année. Cependant, l'état de forme, là, il est plutôt du côté de l'Olympique Lyonnais. Il reste sur une victoire convaincante, mais réellement convaincante contre la Juve 1-0. Également une victoire à Metz sur le score de 2 buts à 0. Alors dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire, mais ça leur permet quand même de faire le plein de confiance. Au contraire de Saint-Étienne qui vient de prendre 1 point sur les 5 dernières rencontres et qui a seulement 2 petits points d'avance sur le 18e. Danger réel pour Saint-Etienne en Ligue 1 cette année. De plus, des tensions entre Puel et Ruffier. D'ailleurs, c'est le retour de Puel à Lyon. Les joueurs ont commencé à partir dans une opération reconquête avec le public. C'était plutôt bien parti contre la Juve et il faut absolument garder cette dynamique. C'est la raison pour laquelle je pense que Lyon est capable de s'imposer à domicile contre Saté. Victoire de Lyon, c'est coté 1,65. Enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler du Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone. Classico, le Real, le match pour le titre. 2 points d'écart entre le Real et le Barça, des Madrilènes invaincus à domicile comme le Barça justement et Valence. 0 défaite en 12 matchs, alors que le Barça a un parcours à l'extérieur plutôt chaotique cette année. C'est pas déconnant, 18 points en 12 matchs, mais clairement le Barça nous a habitués à mieux. Là où il y a un petit couac au niveau du Real Madrid, c'est vraiment l'état de forme actuel. Ils viennent de se faire sortir en Coupe du Roi. Très mal parti également en Ligue des Champions, défaite 2 à domicile. Et on se dit que petit à petit, ils sont également en train de perdre le titre. Une défaite, un nul. Ce qui fait que sur les 5 dernières rencontres, le Real Madrid a tout de même encaissé 10 buts et est aux portes de tout perdre cette année. Au contraire du Barça qui certes dans le jeu, ce n'est pas le Barça d'il y a quelques années, mais ça reste toujours cohérent en termes de résultats. Match nul, un but partout à Naples. Il reste également sur 4 victoires de suite en Liga et un Lionel Messi qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Mais on le sait, les Real Barça généralement c'est des matchs à part. Et dans ces matchs à part, c'est vraiment le Barça qui a une longueur d'avance. 4 victoires de suite au Bernabéu avec un Messi qui marque régulièrement. De plus, sur les 10 dernières rencontres, les 10 derniers classicos en Ligue 1 entre le Real et le Barça, il y a seulement 2 petites victoires pour le Real Madrid. Là aussi, c'est un pronostic plutôt value, mais je vais partir sur Barça ou nul, coté à 1,62 qui nous fait un dernier combiné à 2,67. Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain. Vous l'avez remarqué, c'est des cotes extrêmement élevées. Donc vraiment, si vous ne voulez pas me suivre, ne prenez pas
de risque. En tout cas, de mon côté, je les tente pour lancer ce mois de mars. Très bonne soirée la team et on se retrouve peut-être demain soir parce que je ne sais pas s'il y a grand chose à parier pour ce lundi. Bonne soirée et à demain peut-être. Ciao.